Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, une vidéo très drôle, très humoristique. Surtout, regardez-la jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Alors, le TDAH et les accidents de voiture. Trop drôle. Bon. Je vous ai fait des vidéos récemment pour vous dire que les personnes souffrant de TDAH et qui prenaient un traitement avaient une réduction du nombre d'accidents de voiture. Et cette étude qui vient de sortir, elle montre qu'ils ont effectivement plus d'accidents de voiture. Elle montre que les personnes TDAH qui continuent à avoir des symptômes à l'âge adulte ont 40% d'accidents de voiture en plus que des personnes tout à fait comparables sur tous les autres domaines et qui n'ont pas de TDAH. Et que les personnes n'ayant plus de symptômes de TDAH à l'âge adulte, notamment se traiter dans l'enfance, etc., mais pas que, et qui conduisent, et qui sont à peu près équivalents aux autres groupes, à l'autre groupe dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, eux n'étaient pas distinguables des personnes n'ayant pas de TDAH, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas plus d'accidents de voiture que les autres. Donc, en résumé, le fait d'avoir des symptômes de TDAH augmente de 40% le risque d'avoir un accident de voiture. Alors, une augmentation de 40% d'un risque, c'est pas forcément énorme, parce que, par exemple, pour un risque extrêmement faible, qui arrive une fois sur 1 million, augmenter de 40% un truc qui arrive une fois sur 1 million, bon, c'est pas énorme, hein. Et puis, en plus, si ce truc-là, qui arrive qu'une fois sur 1 million, est pas grave, eh ben, augmenter un risque de 40% d'un truc pas grave, bon, je vais pas dire qu'on s'en fout, c'est pas bien, c'est ok. Enfin, c'est 40% d'augmentation d'un risque pas grave. Là, on parle du TDAH et d'accidents de voiture. Le TDAH, c'est un trouble fréquent. C'est 5% des adultes. C'est un trouble qui est très handicapant. Et on parle des accidents de voiture. C'est-à-dire qu'on parle pour un groupe important de la population d'un truc qui arrive fréquemment. L'accident de voiture, c'est un des trucs les plus dangereux qu'on fait au quotidien. D'accord ? Et on parle d'augmenter de 40% un truc comme ça. Donc là, on n'est pas sur un truc qui arrive une fois sur 1 million et qui n'est pas grave. On est sur un truc fréquent, les accidents de voiture, dans une population nombreuse, 5% de la population, et on augmente de 40% ce risque-là. Ça vous va ? C'est bien, on est content. Hein ? Tout va bien. Hein, puisque je vous rappelle qu'en France, le TDAH s'arrête à 18 ans officiellement. En tout cas, le remboursement des soins s'arrête à 18 ans. Et un jour. Parce qu'on considère qu'une fois qu'on a le droit de vote, du coup, automatiquement, les symptômes disparaissent. C'est comme ça. C'est américain. C'est directement des extraterrestres. C'est touc, direct. 18 ans et un jour, hop, tiens, hop, c'est bon, on arrête les symptômes. Hein ? C'est malin, hein ? Voilà. Bon, et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le projet ? Quel est votre projet ? Expliquez-nous. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle, scientifique, pour dire qu'en France, le TDAH s'arrête à 18 ans ? Pourquoi l'ensemble de la science mondiale dit que le TDAH ne s'arrête évidemment pas à 18 ans ? Que le concept même de TDAH existe même à 60 ans ? Que le traitement du TDAH, en première intention, selon la science, en première intention, avant même les psychothérapies, en première intention, partout dans le monde, la science dit que c'est le traitement par méthylphénidate qui n'est plus remboursé en France à partir de 18 ans. Et dont on sait, et j'ai fait d'autres vidéos à ce sujet, que quand il est pris, il réduit le risque d'accident. C'est quoi le rationnel ? La science dit ça, mais il n'y a pas que la science qui dit ça, parce que vous savez, les scientifiques dans leur laboratoire, ils nous énervent, nous les administrations, on sait. Alors que disent les administrations ? En Allemagne, en Angleterre, en Australie, aux États-Unis, etc. Traitement de première intention dans le TDAH de l'adulte, méthylphénidate. Enfin, en France, méthylphénidate. Et dans le reste du monde, méthylphénidate ou amphétamine à libération différée. Mais en France, on n'a aucun traitement remboursé. Donc il n'y a pas que la science qui dit ça, il y a aussi les administrations qui disent ça. Nous, alors expliquez-moi, alors, attendez, moi je ne dis pas, si ça se trouve en France c'est spécial, mais alors, quelles sont les hypothèses ? Est-ce que, alors moi j'ai réfléchi à ça,
je vais vous dire une confidence. À mon avis, ça vient des rayonnements cosmiques du Soleil. Mais du Soleil caché derrière le vrai Soleil, parce qu'il y a sûrement en vrai un deuxième Soleil, mais qui est spécifique à la France, et qui envoie des rayonnements spécifiques dans le cerveau des TDAH français, qui fait qu'ils ne souffrent plus de TDAH à 18 ans et un jour. Et que du coup, ils ont moins d'accidents que les autres. Enfin, ils ont le même taux d'accidents que les autres. Et donc, du coup, ils ne se mettent pas en danger gravement, et ils ne mettent pas gravement en danger les autres, parce que voilà, ils sont guéris en fait. Et donc, ils n'ont pas besoin du traitement. Et c'est pour ça qu'en France, c'est pas remboursé. C'est grâce aux ondes électromagnétiques gigastiques du Soleil caché. Ha ha! Eh oui, je vous ai bouché, hein? Ça vous en bouche un coin, hein? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Et la deuxième hypothèse que j'ai, c'est que, en fait, la consommation de fromage français modifie le microbiote du français. Et qui fait qu'en fait, il y a une neurotransmission qui finalement qui s'améliore à partir de 18 ans et un jour, parce qu'en fait, le microbiote est sensible à la date de naissance. Et donc, du coup, à 18 ans et un jour, il y a une modification du microbiote, vous savez, ces bactéries que vous avez dans le tube digestif, qui fait que, du coup, il y a une interaction avec le système nerveux central, qui fait que, du coup, tout est normal sur le plan des neurotransmetteurs. Ouais, c'est la CIA qui me l'a dit. Attention, hein, j'ai des informations top secrètes. Voilà, et c'est pour ça qu'en France, c'est très spécial. Ouais. Voilà. Alors, vous aussi, n'hésitez pas à nous donner vos explications débiles et ridicules dans les commentaires. Je ferai probablement une vidéo pour mettre en avant les commentaires les plus fous et les explications les plus folles qu'on aura eues pour expliquer pourquoi on ne soigne pas des gens nombreux, très nombreux, 5% de la population, qui pourraient bénéficier d'un traitement qui leur permettrait de diminuer de 40% leur risque d'avoir des accidents de voiture et de se mettre en danger eux-mêmes et les autres. Hein, voilà, n'hésitez pas. Hein, alors allez-y. Hein. Alors là, allez-y. Hein. Allez-y. Faut que ce soit drôle, d'accord. Hein, moi, j'ai essayé, mais bon, c'est pas tout à fait mon métier. Mais allez-y. Hein, n'hésitez pas. Et puis, on fera vraiment, je sais pas, on fera peut-être, ça dépend du nombre de réponses, on fera peut-être un top 10 des explications les plus dingues. Voilà. Et peut-être que sur les explications les plus dingues, vous tomberez sur celles qu'on nous sortira officiellement. Qui sait? Je ne sais pas. Hein, voilà. À très bientôt. Au revoir.